Bienvenue tout le monde, je m'appelle Lise, je suis la teinturière d'Hélène Trélise, j'habite en Grèce avec ma chienne Dakain et bienvenue à ce podcast. Donc forcément, puisque je suis teinturière de laine, je parle beaucoup de laine, de mes projets, de voyages à des festivals, de mes clientes par moment et de mes achats. Donc aujourd'hui, on va parler des portes ouvertes chez Nathalie by Night Creations, où j'étais là-bas en début de ce mois de décembre avec Cécile Laféfile et Mathieu Arnaud, designer de châles et autres choses. Donc voilà, la bonne introduction. Maintenant, je peux respirer. Donc, comment allez-vous? Moi, je vais bien. J'ai toujours une sinusite qui ne veut pas me laisser, mais je vais y arriver avec beaucoup de thé, un peu d'homéopathie, des rinçages nasales, pas très sexy, mais que faire, voilà. Et donc, je suis très contente de partager avec vous les laines que j'ai reçues. Vous allez voir pendant ce week-end chez Nathalie. Et aussi, vous partager des choses un peu inattendues qui sont rentrées sur mes aiguilles, qui sont fait pouf sur les aiguilles. Et ouais. Et aussi d'un projet fini que j'ai pas fait moi, mais qu'on m'a apporté et que j'adore. Donc, êtes-vous prêts? Donc, avant les portes ouvertes chez Nathalie, il y avait le Ch'ti Bazar, qui est un petit festival au nord de la France, où Nathalie serait, et je savais que aussi Anna de Les Bruits des Aiguilles serait là-bas. Donc Anna est spécialisée à de la laine autorayante, donc ça fait des rayures, surtout quand on fait des chaussettes, je suppose, ou des mitaines. Moi, j'ai déjà fait des mitaines avec sa laine, et que j'aime beaucoup. Et donc, je m'étais dit, ce serait une bonne idée d'en prendre quelques-uns et de demander à Anna de les donner à Nathalie, ou Nathalie passerait sur son stand chercher ma commande. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé ma recette pour mes chaussettes. Donc j'ai envie de faire des chaussettes. Mais entre-temps, j'ai envie de faire des pulls. Donc on verrait. Mais maintenant, j'ai aussi de la laine autorayante qui est cool. Donc, j'ai pris ces 4 coloris. OK? Et ce coloris, il y a eu des fans, je dois dire ici, et j'étais pas sûre si j'allais prendre des 50 grammes ou des 100 grammes. Mais je me suis dit, je vais prendre 50 grammes, mais plusieurs couleurs. Mais celui-ci, c'était un débat. Est-ce que je prends 50 grammes ou je prends 100 grammes ou ceci, cela? Mais après, j'ai eu l'idée de faire peut-être des mitaines à mon neveu, et avec le reste, peut-être que j'aurai des mitaines moi aussi. Donc, j'ai pris ce coloris, Palace Arcade, en laine à chaussette, 50 grammes, et en une seconde, il faut que j'ouvre. Désolée, j'ai bougé aussi la caméra. Je l'ai pris aussi en laine DK, ce qui donne un peu ça. Donc, les couleurs sont un peu plus claires en DK, parce que le fil est un peu plus épais, donc ça prend différemment la couleur. Et je dois dire que j'adore. Donc, les mitaines pour mon neveu sont prêtes, mais je les ai montrées à sa mère et ma soeur, elle les aime bien. Donc, peut-être que ça va devenir ses mitaines à elle. On verra. Et là, je suis en train de faire une deuxième paire en tenant du mohair avec. Bon, je vais vous vite montrer le résultat. Donc, c'est les mitaines, du mohair du reste de ce gilet, et ça donne un peu ça comme effet. Donc on a les couleurs autorayantes et on a aussi un peu le fluff vert du mohair. Donc voilà, je vous montrerai dans une prochaine vidéo avec tous les cadeaux de Noël, la laine et le projet fini, comme ça vous aurez tout dans une vidéo, ok? Donc, venons ici. Quel coloris j'ai pris? Donc, Palace Arcade qui est inspiré par Stranger Things. Après, c'est ton violet et bleu clair, c'est Murphy's Law.
des tons violets et jaune moutarde un peu vert. Donc c'est Francis et Didier. Et ça, c'est Photométéore, que ça fait des toutes petites lignes différentes et que j'aime beaucoup. Donc je dois dire que j'ai pris aussi des couleurs qui pourront aller aussi pour des chaussettes un peu plus sobres ou aussi plus hommes entre guillemets, mais toujours fun à tricoter. Donc je verrai. Je suis super contente. Donc Nathalie était allée chercher cette commande au Ch'ti Bazar pour moi. Et j'étais super contente et merci Anna d'avoir facilité la chose pour moi. Et ensuite, Nathalie m'a donné cette laine de Countess Ablaze. Donc c'est le coloris I'm the Map et c'est sa base Lord Kitchener Fingering. Donc c'est 55% du Blue Faced Leicester et du BFL et 45% Mulberry Silk, de la soie. Donc Nathalie, je crois que quelqu'un lui avait offert cette laine si je me souviens bien, mais malheureusement elle n'aime pas trop la soie, elle n'arrive pas à bien la supporter. Et là, il y a 45% de soie. Donc, elle me l'a donné. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va être, mais je trouve fun. Je ne sais pas, peut-être un bonnet avec un mohair ou... Je ne sais pas, on verra. Ensuite, j'avais pas spécialement des idées ou quelque chose qui me manquait pour prendre la laine, soit chez Cécile, soit chez Nathalie. Mais en écoutant une conversation de Nathalie avec une cliente, Tessa, que j'adore, qui est très gentille et qui elle aussi adore le orange, elle parlait forcément de la Garance. Et donc Nathalie expliquait qu'elle avait essayé de faire un bain de teinture différemment, avec le mordossage dans une différente chaîne entre guillemets d'affaires. Donc d'habitude la laine est mordancée quand on teint avec des matières naturelles avant, puis après elle est teinte. Et là elle avait essayé de faire la teinture d'abord et après le mordossage. Donc la laine a pris la couleur mais différemment, et après beaucoup de rinçage il y avait quand même un peu de perte de couleur. Donc Nathalie n'était pas très sûre si la couleur allait rester et elle expliquait ça à Tessa. Et donc moi j'entendais la conversation, mais je pense qu'il n'y aurait pas de changement, il n'y aurait pas de problème. Et si jamais il y a une perte de couleur, ce serait très minime. Donc je suis vraiment certaine. Et Tessa, elle disait que ça ne la dérangeait pas, même si la couleur bougeait un peu. Donc elle a pris quelques échevaux et il lui en restait 2 de ce bain, de ce magnifique bain en Orion Déca, où c'est sa BFL et Macham. Et moi j'adore le Macham, j'adore filer le Macham. Et oups, les voilà. Donc 2 coloris, Orion Déca. Donc je suis contente, je suis sûre que ça va être très beau. Et j'avais aucune idée bien sûr de ce que j'allais faire. Mais moi, partir avec de la Garance de chez Nathalie, c'est toujours un plaisir. Et je dois dire que je me disais, c'était vraiment l'idée que je m'étais dit, je vais faire un bonnet, un col ou un grand col comme ça, tout simple, avec peut-être un mohair ou sans, et on verra. Mais j'ai dû faire quelques combos pour une amie, Julie. Donc sa maman allait venir et elle voulait un combo avec des laines de moi, de Nathalie et de Cécile. Donc je lui ai fait quelques propositions et elle avait besoin d'un suri ou mohair et elle avait décidé que le mohair ce serait chez Cécile, quelque chose de coloré chez moi et quelque chose de plus sobre chez Nathalie. Et donc je lui ai fait certains combos et en lui faisant les combos, j'ai flashé à ce suri de La Fifile, c'est le coloris Popeye. Donc, je ne sais plus exactement les pourcentages et le métrage, mais j'ai pensé à ces 2 ensemble et je me disais que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais que j'aimais beaucoup. Et là, quelqu'un m'a proposé le Bombec de Atelier Émilie, donc c'est une capuche.
Je vais mettre ici la photo. Et je suis en amour. Je crois que dès que j'aurai fini mes tricots Noël, et ils sont presque finis. En fait, ils étaient finis, mais il y a quelque chose d'autre qui s'est racheté. Je vais vous montrer. Je vais castanner ça et je vais tricoter le bombec et en parallèle avec mes pulls que je veux finir. Donc, je suis super, super contente de ça. Donc, le projet qui n'était pas prévu, je ne sais plus le nom du patron, mais Mathieu avait fait avec Armel, si je me souviens bien, un e-book avec des patrons, tous dans l'univers de Star Wars. Donc, le e-book s'appelle Tatooine, si je me souviens bien. Le patron du bonnet que je fais, je ne me souviens pas, mais je vais écrire ici le nom. Et en fait, une dame l'a fait, mais il était trop grand pour sa tête, mais elle a voulu le montrer à Mathieu. Malheureusement, il était trop grand pour ma tête, mais franchement, il était trop bien. Et ça m'a donné comme idée de faire le bonnet pour un ami à moi qui s'appelle Pierre et qui adore Star Wars et qui a toujours tous les video games, tous les films, et c'est très compliqué de lui faire un cadeau. Et je me suis dit que peut-être qu'il a plein de choses Star Wars, mais il n'a pas un bonnet tricoté en trélise avec un design Star Wars. Et donc, j'ai commencé. Ce qui est marrant, c'est que j'étais en train de finir un bonnet quand j'étais là-bas, qui avait le coloris Star Wars. Donc, mon coloris Star Wars à la Bazera et le Louvre à la Bazera. Donc, ça marche trop cool pour un patron en couleur, en 2 couleurs. Donc, je suis au tout début, on voit rien vraiment, mais les couleurs sont magnifiques. Et donc, après, je ne vais pas vous montrer le patron, mais il est vraiment cool. Je vais mettre aussi une photo ici. Je dois dire que j'ai vraiment hâte de le finir. J'ai pas eu énormément de temps de tricoter depuis que je suis arrivée. J'ai vraiment du mal avec ma sinusite, donc pendant 2 jours, et en plus j'avais eu mes règles, j'étais vraiment fatiguée et donc je me suis reposée pour reprendre un peu sur moi. Et entre-temps, comme j'ai ma sinusite, j'arrive pas très bien à supporter la lumière artificielle ou les écrans, et j'avais commencé à le tricoter en le regardant sur mon iPad. Donc là, j'ai imprimé le patron, donc ça va mieux aller et je crois que ça va. Je vais tricoter plus. Donc, ensuite, Kathleen, une amie à moi qui habite aux Pays-Bas, elle achète beaucoup de Nituden, donc c'est une laine mèche. Et moi, j'avais vu les couleurs qu'ils allaient mettre en printemps. Et j'avais flashé sur un bleu-vert, mais très pâle. Et la laine est venue. Elle n'est pas vraiment bleu-verte. Donc, il y a ce ton un peu bleu-vert. Mais entre les tons bleu-vert, il y a un peu de rosé, etc. Donc, je voulais faire un pull tricoté avec cette laine qui supposait être un peu bleu-vert avec mon Poséidon H2O. Mais là, je ne sais pas du tout. Ou peut-être Who's the Dyer. Mais là, je ne sais pas parce que j'aime beaucoup ces nuances un peu grisâtres, beige, marronné. Donc, je ne sais pas du tout avec quoi je le mettrai pour tricoter mon pull. Mais voilà, ça va être un pull. Donc, voilà, je vous ai tout dit à propos des laines. Maintenant, je peux vous dire à propos de ce gilet que je porte. Donc, ce gilet a été tricoté pour moi par Cécile. Merci beaucoup, Cécile. Et je dois dire que je l'adore. Il est super, super beau. C'est le Magnolia Cardigan. Elle avait fait une version
pour elle avec ma base Gaia en DK Beautiful Liar, donc c'est un rose poudré. Malheureusement, il était trop large pour elle et elle l'avait offert à une amie. Et moi, j'étais en merveille de ce gilet. Moi, j'adore les gilets, mais je ne les tricote pas parce que j'ai du mal avec la maille en verre, d'en faire autant. Ça me fait très mal au poignet et ça m'ennuie aussi. Et elle avait proposé très généreusement de me le tricoter. Moi, je disais, mais non, c'est pas possible, tu vas pas me tricoter un gilet, etc. Elle m'a dit, mais si, c'est un DK et avec un double mohair, donc ça va très vite, c'est des aiguilles 5,5. Donc, à la fin des portes ouvertes en mai, on a regardé ce qui me restait comme coloris et j'étais super contente parce qu'il restait du Suspicious Minds en ma line Gaia DK. C'est un coloris que j'ai toujours voulu avoir, un pull ou quelque chose, un habit, comme ça, flashy. Et en mohair, donc en double mohair, elle avait Own Your Shadow, donc ce qui allait l'assombrir un peu, mais pas beaucoup. Et aussi, donc il fallait, je crois, 4 mohair. Donc on avait des restes, bien sûr, mais comme il est tricoté en double, c'est plus facile. Et donc j'avais 3 On Your Shadow et un Valar Morghulis. Donc ici sur le haut, il y a des moments où on peut voir de Valar Morghulis un peu de jaune, d'orange. Et j'adore ça. Là, ici aussi, il y a un peu de jaune. Donc, je l'adore. Donc, il y a normalement 13 je crois 10 boutons à mettre, mais on a fait 13 boutonnières. Mais je ne me vois pas le fermer. Je l'adore comme ça ouvert. Et j'ai trouvé des boutons que j'avais d'Atelier Camélire. Au début, j'avais pensé à ceux-là que j'avais acheté la dernière fois à Lyon, au Nitit, et que je savais qu'ils allaient super bien. Mais j'ai trouvé ici, hier, hein, au studio aussi, ceux-là. Je trouve que ça va être super fun de mettre ces roses jaunes, beige jaune, un peu fluo, par-dessus. Et rester un peu dans des tons flashy. Et je crois que je vais en mettre seulement 3. 1, 2, 3. Comme ça, si je veux le fermer, il sera fermé ici. Bref, je ne sais pas, elle va où jusqu'où la 3e. Mais est-ce que c'est par là déjà? Les boutons. Je ne sais plus. Bref, comme il y a tellement de halos avec le mohair, on ne les voit pas énormément. Voilà, ici, il y a un trou, un autre. Ici et ici. Donc, je pense, ouais, ici, c'est 3. Je crois 3, c'est bien. Bref. On verra. Qu'est-ce que vous en dites? Bref. Donc, autre chose. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Donc, les précommandes de laine pour cette fin d'année vont juste finir. Je vais laisser simplement pour le sac Trélise des précommandes, encore un peu. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas, allez-y. Et aussi, j'ai été gâtée parce que le créateur, donc Parnès, qui a fait ce sac, a fait aussi une plus petite version. Je dois dire que je l'adore, je le porte aussi souvent. Et en fait, là, je suis en train de faire des mitaines, comme je vous ai dit, avec le mohair qui reste et la déca. Et franchement, c'est vraiment chouette parce que ça rentre. Et avant-hier et hier, j'ai dû prendre le métro ici. Et j'avais mon gros sac et j'avais ça. Et donc, je tirais. Et c'était trop mignon, trop chou. Je l'adore. Je l'adore. Donc, si vous êtes intéressé aussi par un petit sac, dites-le moi, envoyez-moi un message ou un email. Comme ça, peut-être je pourrais en avoir quelques-uns. Et ce bébé. Donc, voilà. Ça ne va pas être sûrement pas la dernière vidéo avant Noël. Mais si jamais, joyeux Noël.
et bonne année. Mais je suis certaine que je vais vous faire une vidéo avec tous mes tricots Noël, même si peut-être le bonnet ne serait pas fini. Mais je suis très très contente de partager tout ce que j'ai fait pendant ces 2 semaines de tricot. Et je dois dire que j'avais perdu un peu mon mojo tricot et en fait, commençant comme ça, plusieurs projets, petits projets, ça m'a redonné un grand boost et je suis super, super contente. Et voilà, merci d'être toujours là et de partager tout ce que je fais et d'être là au rendez-vous. Merci énormément. Bon tricot et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous.